Lucie, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci à vous, Brigitte. Bonjour à vous et bonjour à Laurent Carilla. Bonjour Lucie. Eh bien, allez-y Lucie, on vous écoute. Vous avez des ados, vous? Alors oui, moi j'ai 2 ados. Alors j'ai un grand garçon de 17 ans et une jeune fille de 11 ans. Alors voilà, l'addiction. Alors moi j'ai envie de parler d'écran. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes en abordant le sujet, mais je trouve qu'il est important de rester vigilant par rapport à nos jeunes parce qu'en fait, nous on observe avec mon époux régulièrement que dès qu'il y a surconsommation d'écran, ça devient émotionnellement compliqué. Ça engendre des heures, on est chahuté, enfin on s'attrape plus vite, je veux dire, parfois ils sont plus agressifs, parfois ils sont émotionnellement plus abrupts parce qu'ils ont été éprouvés dans un jeu ou dans des conversations avec les copains et du coup ils ressortent de ça, ils passent en prise directe de ce qui se passe au travers de l'écran dans le monde réel et il y a pas de filtre en fait. Oui. Et c'est c'est parfois très violent pour nous et très violent pour eux surtout. C'est ça qui me faisait réagir, c'est que cette violence en plus moi je l'ai connue parce que j'ai travaillé aussi dans un monde informatique où on était en permanence. Ça a été mon travail pendant 5 ans. J'ai été là pour accompagner mes collègues à découvrir plein d'outils. Alors des technos qui sont toutes très bien, qui ont toutes, de mon point de vue, un intérêt pour le peu qu'on se donne le temps de les prendre en main. Et je reste convaincue que comme le prône Laurent Carilla, pour aller défaire ou éviter une addiction, on peut, enfin éviter, je ne sais pas si on peut l'éviter, mais en tout cas moins tomber dedans ou diminuer la cage, je sais pas comment il faut dire. Et ben la parole, ça reste une bonne façon de faire. Je sais pas enfin en tout cas c'est la seule que je connaisse moi. Mais oui, vous avez raison Lucie, vous avez raison. Et en fait. Aussi, il faut prendre en compte les âges de nos enfants, parce que 17 ans et 11 ans, c'est pas pareil en termes d'usage d'écran. Faut voir aussi l'antériorité de l'usage d'écran, c'est-à-dire que si les parents laissent un open bar écran dès le petit âge, c'est comme ce que je disais tout à l'heure avec Brigitte, plus vous exposez tôt un cerveau non mature, et plus il va adorer ça. Donc forcément, il va avoir un usage problématique. On parle pas d'addiction aux écrans, on parle d'usage problématique des écrans qui peuvent devenir des addictions à l'usage de l'écran en fait, c'est-à-dire addiction à des jeux vidéo, addiction à des jeux d'argent, d'hasard et d'argent, addiction à de la pornographie, etc. Donc c'est vrai que avec ces supports comme des smartphones qui sont devenus des doudous pour tout le monde de 7 à 77 ans, on est dans un système où on a un objet qui est rassurant en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose à contrôler, on va le contrôler. Dès qu'on veut vérifier quelque chose, on va le vérifier. Dès qu'on veut un renseignement, on y va. Enfin, on est tous. Enfin, et maintenant, en fait, l'outil est devenu tel que on met même notre carte de crédit sur le téléphone. Donc c'est-à-dire on n'a même plus besoin de portefeuille. Donc c'est devenu tout pour nous. Mais il faut montrer, comme je dis tout le temps, il faut montrer l'exemple à ses enfants. C'est-à-dire que c'est la base de la base du truc, en fait. C'est-à-dire on peut dire tout ce qu'on veut, il y a des addicts aux écrans, etc. Tout ça, c'est n'importe quoi. Il y a des addicts à l'usage de l'écran parce que ils expriment leur vulnérabilité derrière cet écran. Ouais, et nous, on s'est rendu, enfin moi et mon mari avec moi, on s'est rendu compte que effectivement, à l'expérimenter, parce que pour permettre à nos enfants de débugger, alors on est plutôt dans un mode où on consomme de façon, je dirais, raisonnable les écrans, c'est-à-dire qu'il y a une date de début, un moment de début, un moment de fin, et alors pour la jeune de 11 ans, parce que pour le plus grand, c'est un peu plus compliqué, notamment par rapport avec avec les jeux vidéo. Mais pour la petite, c'est plus facile et ça nous paraît c'est plus facile. Disons qu'il y a on a plus de rigidité. On peut encore se permettre d'avoir plus de rigidité parce qu'elle est moins jeune adulte. Et on se rend compte en plus, de par le fait que c'est une fille, que c'est nécessaire. Parce que, je dirais, alors en amont de la pornographie, je pense qu'il peut y avoir, on l'a entendu tout à l'heure, des dames qui peuvent entre guillemets tomber dedans, et c'est pas un reproche quand j'emploie cette expression. Il y a tout le phénomène d'hyper-féminisation des petites filles.
Et ça, quand on est parent, je trouve que c'est effrayant. Parfois, on prend le vertige à voir des petits tas de choses, des jeunes filles de 10-11 ans se maquiller comme leur maman. C'est très déroutant et ça va impacter les relations. Hein. Mais il n'y a pas que par rapport à la pornographie pour cette question-là des filles, des jeunes filles. Il y a par rapport aux réseaux sociaux et notamment les supports comme TikTok, Instagram, etc. qui sont très à la mode et où on voit un phénomène d'identification au modèle complètement filtré sur les réseaux sociaux. Donc vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est vrai que l'usage féminin est un peu différent de l'usage masculin, mais dans la globalité, c'est vraiment le même type d'usage. Hein. Ah oui, et c'est très... Et je me suis rendu compte du coup, moi, ça a été le déclencheur, a été quand moi j'ai travaillé en informatique, justement les réactions de mes enfants, et je me suis rendu compte que il n'était pas possible de... comment dire, donner des règles ou donner des limites sans me les appliquer moi-même, parce qu'en fait, on n'est pas crédible en fait. Si on donne une règle à la maison et puis que à la fin du repas on saute sur son téléphone, il y a une question de cohérence, on comprend très rapidement. Mais pour autant, je pense que c'est un effort, mais vraiment un effort nécessaire, parce que la relation, comme le disait Brigitte tout à l'heure, c'est quand même ça qui nous tient à notre dimension humaine, quoi. Et vous avez le droit d'avoir des écrans dans la famille et qui font plaisir. Je veux dire, on peut voir un film en famille. Je sais pas, vous quatre, ou vous pouvez très bien vous dire, ce soir on se voit un film tous les quatre, sans portable, sans smartphone à disposition. Enfin, il y a plein de petites choses à faire. C'est très chouette que, pardon de vous couper la parole, mais c'est très chouette que vous évoquiez cet exemple-là, parce qu'en fait, on a fait cette expérience pendant les grandes vacances. Pendant les vacances d'été, on a profité du printemps, de la fête du cinéma, pour retourner au cinéma avec nos enfants, et ça a ouvert la porte en fait à des discussions différentes et à des partages différents. Bien sûr. Et en fait, il y a bien des activités autres que celles-là pour se rencontrer, je dirais, pour être ensemble. Exactement. En fait. Oui, mais Lucie, je crois que vous avez compris ça et donc vous faites attention. Le problème de beaucoup de parents, et encore une fois, je leur jette pas la pierre, c'est vrai que les parents sont parfois débordés, mais c'est aussi une facilité de laisser les enfants devant leur écran. Et à ce moment-là, en effet, on coupe le lien familial et si les enfants sont un peu sujets à être addicts, ça y est, ils tombent dedans. Ouais. Surtout pas. Moi, je déconseille formellement l'écran avant 3 ans. Hein. C'est-à-dire que ça doit être... 3 ans, ça me paraît évident. Il y en a plein qui ont des petits dans leur poussette avec des smartphones. Hein. Et alors du coup, si je peux me permettre, j'ai une question. Allez-y, bien sûr, moi, je me retrouve dans cette configuration-là. Quand on a des très proches, type belle-sœur ou voilà, qui ont des tout petits j'ai envie de dire de 18 mois, entre 1 an et 18 mois à j'ai envie de dire en dessous de 10 ans, parce que pour moi en dessous de 10 ans ça reste un enfant, ça reste fragile. Et ben comment est-ce qu'on peut faire pour, sans paraître trop donneur de conseils, les inviter à faire autrement, parce que j'ai des neveux de 10 à 4 ans qui passent 3-4 heures par jour sur les téléphones, et déjà ils ont un téléphone à eux, quoi. C'est très difficile, encore une fois, de se positionner. Vous pouvez en discuter. C'est difficile de se positionner sur ce type d'exemple parce que vous allez culpabiliser, parce que vous allez porter. La personne en face, la belle-sœur ou le beau-frère, va croire que. Oui, mais peut-être il faut rappeler encore une fois Laurent Carilla ou Serge Tisseron qui a parlé des âges et du nombre d'heures. Vous voyez, il faut pas dire tu devrais pas. Il faut dire tiens, j'ai lu ça ou j'ai vu ça. Il y a telle information qui dit que, vous voyez, et comme ça vous mettez encore une fois du tiers. Oui, parce que sinon on peut sembler être dans le jugement. Oui, et puis vous êtes celle qui sait et vous êtes donneuse de leçons, et ça peut créer un drame entre vous, c'est idiot. Et puis même dans les relations avec les enfants, hein, parce que du coup on apparaît la méchante tata, quoi. Non, il faut pas vous positionner sur ça, c'est-à-dire que, à mon avis, c'est discuter avec les adultes en leur disant j'ai vu ça et tout, tu devrais aller voir, ou tu devrais faire
tu devrais faire ce questionnaire à tes enfants et vous le faire Ou à vous sinon, aussi. vous achetez le livre de Laurent Carilla, voilà. Tous addicts, et puis vous leur offrez. Voilà. Non, mais je crois que c'est toujours important de mettre du tiers quand on est trop proche, parce que sinon ça peut créer en effet un conflit. C'est idiot parce que vous n'avez pas envie de vous fâcher non plus avec toute votre famille. Mais vous avez raison, Lucie, c'est ça qui est important, hein, Laurent. Lucie a raison, et donc si elle peut faire passer l'information. Il n'y a pas d'interdiction, il y a de la régulation. Donc c'est vraiment le modèle qu'on demande, qu'on préconise, c'est-à-dire réguler au sein des familles, quoi. Et oui, et remettre du lien dans les familles. Exactement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Lucie, de ce témoignage tellement important actuellement.